Et Sandra Codréani. Ça va, elles sont un peu rassurées parce qu'elles avaient peur de votre réaction. Ça s'est très bien passé à Cannes, c'était une séance de minuit complètement folle. En général, les séances de minuit à Cannes, c'est plutôt les films coréens de genre, etc., des films de science-fiction, des films d'horreur. Et là, d'être sélectionné dans cette immense salle de Cannes de 2700 places, je peux vous dire que c'était quelque chose. Mais là, bon, elles sont rassurées, le public ex-soi a aimé, donc voilà. Moi, j'avais une question sur la radicalité du film. Est-ce que tu l'as voulu comme ça dès le début ou est-ce que c'est en écrivant que on sent de la rage dans ton film? Dès le début, je sais que j'avais envie déjà de comédie, tout en traitant des choses graves que j'ai vécues, que les personnes autour de moi ont vécues, mais surtout des trucs très personnels. Par exemple, l'histoire avec le photographe. Ça marche pas bien. Pardon. Donc il y a des choses très réelles dedans, des agressions, des viols qui me sont arrivés. Et j'avais envie de les extérioriser, d'en parler. Mais pour ça, il fallait que j'en parle sur le ton de la comédie. Parce que dans la vie, je n'arrive pas à avancer autrement que parler des choses graves qui me sont arrivées avec l'humour, avec mes amis. C'est une manière de mettre à distance, c'est une manière d'avancer aussi. Et puis je me suis dit que toute la violence accumulée, vu que je ne suis pas du tout quelqu'un de violent dans la vie, j'aime pas trop ça, mais de l'extérioriser dans un film, de sortir tout ça dans un film, il y avait une forme d'apaisement. Surtout que je le couple avec l'humour, donc voilà, il y avait cette forme d'apaisement. Et puis aussi j'avais pas envie de faire du politiquement correct. J'avais envie que ça soit, lourd, d'une certaine manière. Que ça soit radical, comme tu peux dire. Après, le fait que ça soit une comédie, pour moi, ça enlève de la radicalité, forcément, puisque pour moi, l'humour permet justement de mettre les choses là, d'aller loin, mais d'ouvrir au dialogue après. Donc voilà. Mais dès le début, oui, je voulais faire quelque chose d'assez montagne russe, comme je disais tout à l'heure. Et tu parlais d'amis, on voit qu'avec Sanda, tu as un lien très fort avec ton autre comédienne également. Cette sororité-là, tu le voulais aussi, j'imagine? Oui, parce que pour moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un film beaucoup aussi sur l'amitié, donc sur l'amitié féminine. Moi, c'est quelque chose qui, dans la vie, est très présent et très important. Et donc, ça me paraissait vital de parler de ça aussi. C'est ce qui, justement, moi, m'a permis d'extérioriser les choses, d'avoir une écoute, d'avancer. Et donc, dès le début, en fait, quand je me suis, à un moment donné, un peu enfuie de tout dans ma vie, je me suis retrouvée chez Sanda, qui est ici présente, et chez ses sœurs, donc on habitait entre femmes. Et j'ai eu vraiment une sensation de libération totale au niveau des corps, au niveau aussi de l'écoute, de ce qu'on se racontait. Il y avait vraiment une détente totale, même au niveau sexuel. Du coup, oui, je sais que je le dis souvent, mais c'est important. Je le dis tout le temps. Je le dis tout le temps. Mais c'est hyper important. En fait, c'est la première fois de ma vie aussi. Mais non. Quand on est amis. Si. Oui, non, mais quand on est amis, bien sûr. Mais quand on... Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que quand on vit en couple, et c'est surtout aussi la société qui nous fait entendre ça, c'est qu'un couple heureux est un couple forcément qui n'arrête pas de... Voilà, bon, je ne vais pas dire le mot, mais... Et en fait, il y a une espèce de pression. Moi, j'avais une pression qui était énorme sur mon corps, pas que dans la société, mais aussi au sein du couple et de l'intime. Et j'avais l'impression d'un étouffement total à tous les niveaux. Et donc, quand je me suis retrouvée entre amis, donc oui, juste entre amis, il n'y avait plus du tout d'attente ni de regard qui oppressait mon corps d'une certaine manière. Et de même aussi par rapport à ce qu'on se racontait. Première fois que je raconte mes traumatismes avec une écoute, avec cette écoute très particulière.
Et donc j'ai eu envie de faire un film sur cette sensation-là, avant tout. Je ne sais plus quelle était la question. Et donc j'ai été Sanda, qui est ma meilleure amie, mais qui est aussi une actrice extrêmement douée que j'ai rencontrée au Cours Florent il y a 15 ans. Et j'ai été complètement subjuguée quand je l'ai vue jouer la mouette. J'ai jamais eu autant comment on dit, de sensations, mais de poils qui se hérissent. Et donc j'attendais qu'une chose, c'est de... je l'ai déjà fait tourner dans mon précédent film, mais dans un court-métrage, mais j'adore tourner avec elle, pas seulement parce que c'est mon amie, mais parce qu'elle a une singularité folle et beaucoup de générosité. Et donc voilà. Et ensuite, on a trouvé Souela en casting, qui joue Ruby, et ça a été une évidence absolue, quoi. Et toi, Sanda, avant je passe la parole, bien sûr. Mais Sanda, toi, tu connais bien Noémie depuis très longtemps, mais ce projet, tu l'as découvert comment? En fait, donc ce qu'elle vient de dire, c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle est vraiment... on est très très fusionnels et très proches. Et c'est vrai que le film met en lumière et met au premier plan l'amitié, ce qui est assez rare. Parce qu'on est quand même dans des sociétés construites avec l'idée du foyer, de se marier, d'avoir des enfants. Enfin, ça, c'est le but ultime de... Enfin, c'est comme ça qu'on est construite. Hein. Et là, le film met en tout cas la lumière sur l'amitié, ce qui est assez nouveau, je crois. Enfin, en tout cas, ça existe, mais c'est assez rare. Et non, c'est né de chez moi, de mon appartement à Paris, c'était pas à Marseille. Et j'avais vraiment un voisin en face de chez moi, c'était pas Lucas Bravo, il était beaucoup moins beau, mais il nous observait vraiment. Il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. J'ai pas encore eu le temps de faire cette blague, mais je te la donne avec plaisir. Non, il est vivant. Mais ouais, et il y avait vraiment un voisin, c'est comme ça qu'est née cette histoire il y a 4 ans, à peu près pendant le confinement. Et que Noémie a imaginé, et ensuite je l'ai aidé avant que Céline arrive à développer ce projet incroyable. Pour la petite histoire, la dernière fois que Noémie est venue, elle cherchait justement un acteur beau, qui accepte de se faire tuer, nu, etc. Donc c'était pas évident à trouver. Voilà. Et tu l'as trouvé. Voilà. Je vous laisse la parole, n'hésitez pas. Sympa. Non mais si, ils sont encore... J'arrive. Bonsoir. Alors déjà, bravo pour le film, c'était génial. Je pense que beaucoup de femmes peuvent se reconnaître sur des expériences vécues. Pas le fait de tuer quelqu'un, mais les violences, etc. Moi, j'avais une question. Donc, on a parlé de la comédie. Et pourquoi inclure peut-être le fantastique aussi dans le film? Pourquoi inclure le fantastique? En fait, j'avais besoin d'une chose très importante dans le film, j'avais besoin de l'aveu. J'avais besoin donc, du voisin d'en face qui dit oui, j'ai violé ta copine. C'est une parole qui manque crucialement dans la société, mais aussi dans les films. C'est-à-dire que dans la société, il doit y avoir 1% des agresseurs ou des violeurs qui avouent oui, avoir violé ou avoir agressé. Ça n'arrive quasiment jamais. C'est toujours plus ou moins la faute de la victime, si tant est qu'on l'appelle victime du coup. Donc j'avais vraiment besoin de cette parole-là. Le problème, c'est que quand j'ai écrit le film, on était déjà à la scène où Ruby se défend, où elle l'a tué, on découvre le cadavre, on écrit cette scène justement avec cette explosion, et on était attachés à cette scène. Donc il était mort. Donc comment je le faisais avouer s'il était mort? Donc il fallait que je trouve une solution. Et donc je l'ai fait revenir en fantôme. Et en même temps, moi qui ai commencé à regarder des films quand j'étais jeune, vraiment des films d'horreur, donc qui mélangeaient le gore et le fantastique, c'est-à-dire les films de fantômes, j'ai toujours été très attirée par les films de fantômes, d'une certaine manière, et j'ai toujours aussi senti la présence de fantômes. Quand on subit un traumatisme, par exemple, on peut... moi j'ai l'impression que c'était une manière de montrer que il n'y a pas que ce qui s'est passé, il y a aussi l'après, comme s'il y avait quelque chose qui était toujours là. Donc c'était une manière de montrer ça. En même temps, je voulais pas que le fantôme apparaisse à Ruby, puisque je voulais la laisser tranquille, parce qu'elle avait déjà subi ça. J'avais pas envie de la faire voir son agresseur encore pendant toute la suite du film. Et donc pour moi, c'était intéressant que ça soit sa meilleure amie qui endosse ce rôle-là, surtout qu'elle écrit un livre par rapport à ça, et qui recueille cette parole d'aveu. Tu vas montrer tout.
Il y a une question? Je passe de ce côté. Bonsoir. Quand on écrit des personnages aussi hauts en couleur, bon, déjà par les costumes qui sont assez impressionnants, par les maquillages, par les coiffures, est-ce qu'on a une idée, bon déjà pour Sanda, oui vous aviez cette idée-là de la faire jouer dans ce trio-là, mais vous n'aviez pas du tout imaginé Souheila, c'est ça? Oui. D'accord. Oui, mais j'avais pas pensé à Souheila au moment où j'ai écrit le scénario, non. J'avais une idée en tête très précise du personnage, donc de ce maquillage, de cette manière de s'habiller, des couleurs. Dès le début, je voulais un film très coloré, parce que c'est quelque chose qui me ressemble. J'aime la couleur, j'aime les films d'Almodovar. J'avais envie de pousser loin un peu tous les... J'avais envie de pousser très loin tout dans le film. Donc les couleurs, les vêtements, les costumes, le maquillage, les décors, les mouvements de caméra, la manière de jouer aussi des actrices et des acteurs. Je voulais vraiment qu'on s'autorise tout et de voir qu'est-ce qui se passe quand on déborde, quand on ne se donne pas de limite d'une certaine manière. Ça m'intéressait. Et donc pour le personnage de Ruby, il fallait que je trouve une actrice qui soit capable de jouer des choses assez fortes et en même temps qui ait une extrême liberté, y compris dans son corps. Je voulais pas du tout, je voulais quelqu'un d'à l'aise avec son corps parce que je voulais pas que la personne se sente mal à l'aise. Et donc j'ai fait un casting et puis un jour j'ai rencontré Souheila qui est venue au casting et qui a fait des essais extraordinaires. Qui était à l'aise complètement avec son corps et qui aussi avait tout de suite compris le personnage, quoi, et l'amenait encore même plus loin de où moi je l'avais imaginé, quoi. Et puis il y a eu une alchimie tout de suite avec Sanda et moi. Sanda était présente aux essais et il y a eu une alchimie tout de suite entre nous trois. C'est pour ça que c'était évident que ça soit elle quand je l'ai rencontrée. Merci. Tu m'as montré tout à l'heure... et encore une fois, je te posant la question. Qu'est-ce que je t'ai montré tout à l'heure? Je sais pas. Bonjour. Alors, bravo pour le film déjà. Et j'avais une question. Le thème de la canicule est omniprésent dans le film. Est-ce qu'il y a une raison particulière que j'ai peut-être pas saisie? Alors oui, il y a une raison particulière. C'est en fait donc la canicule. Il y a cette voix au début du film qui est la voix de Céline Sciamma. Je ne sais pas si vous l'avez reconnue, qui lance le film, où on parle justement de cette canicule et de cette terre qui se réchauffe et où on est dans ce qu'on connaît aujourd'hui, le réchauffement climatique, et on subit plein de catastrophes. Bon, là dans le film on parle de ça et à un moment donné il y a la radio et les filles parlent. Le personnage de Sanda dit « Ah bah on va tous mourir, la terre est en train de se venger ». Et il y a Ruby qui dit « Non, la terre ne se venge pas, elle se défend, elle est arrivée à son quota de tolérance, où sa limite commence par rapport à la domination de l'être humain sur la terre, elle arrive à son quota de tolérance, donc là elle a décidé de se défendre ». Donc on voit plusieurs fois dans le film, parfois des incendies à la télévision, on sent qu'il y a des choses qui se passent, on connaît ça, hein, c'est peut-être encore plus dans le film, si on regarde bien ces petits moments-là où tout part en cacahuète. Et donc voilà, c'était pour faire un lien avec le personnage de Ruby, avec les personnages de mon film qui pour moi ne sont pas dans la vengeance, mais qui sont dans la défense et qui n'ont plus d'autres solutions pour pouvoir continuer à vivre et pas seulement à survivre, de se défendre. Alors, enfin pouvoir me poser ma question. Là, tu m'as montré tout à l'heure les dessins que tu faisais pour... Parce que ton scénario, en fait, n'était pas seulement écrit, il était aussi dessiné. Noémie dessine très bien des aquarelles, en particulier, où tu illustrais les scènes principales, et on retrouve ça dans ton film, notamment au niveau des couleurs. Est-ce que tu as besoin de passer par l'image, en fait, par le dessin, avant
pour le proposer à tes actrices? Comment tu as procédé? Oui, alors c'est vrai que j'ai commencé à dessiner avant même, au tout début, quand je commençais à écrire. Donc, bon, c'est con, c'est en petit, mais bah de loin, mais je sais pas si ça donnerait quelque chose. Mais j'ai ce besoin pour faire déjà comprendre. C'est vrai que je le mettais dans le scénario quand j'ai commencé à le faire lire. Je mettais un peu toutes les aquarelles au fur et à mesure du scénario, parce que c'est difficile de se rendre compte de l'image d'un film quand on a juste un scénario. C'est très abstrait, quoi. Et donc, dans mes dessins, on voyait qu'il allait avoir beaucoup de couleurs, justement, et beaucoup de... Mais je ne sais pas si vous voyez d'où vous êtes. Ça, c'est... Bah, vous voyez l'affiche, les 3 femmes de dos. Là, vous voyez un petit peu? C'est vrai, vous voyez de là-bas? Et ben c'est... Voilà, bon là, elles étaient 4. Au tout début du scénario, elles étaient 4. Maintenant, elles sont 3. Mais donc ça, c'était même avant même de commencer à écrire vraiment le scénario, quoi. Et tout était déjà... Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant? Ça, c'est l'empalement. Je ne sais pas si vous voyez aussi d'où vous êtes. L'empalement, quand j'étais en train d'écrire cette scène. Donc tout était plus ou moins déjà... Enfin, voilà, déjà un peu dans ma tête, quoi. Ça, c'est le tout début. C'est un peu plus dur, ça. C'est les balcons, voilà. Donc oui, je passe par ça. Je passe par le dessin, je fais un espèce de grand cahier avec toutes mes références de dessin, mais aussi des photographies. Par exemple, il y avait un tableau de... Comment c'est à chaque fois, je suis nulle. Je perds. Artemisia Gentileschi, Judith Tuan, voilà. Donc ça, j'avais vraiment la photographie imprimée en face de mon ordinateur. Donc voilà, je m'appuie beaucoup sur les images pour écrire. Est-ce que Sanda, ça t'a aidé, ce genre d'avoir des images au-delà du scénario, ou qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en tant que comédienne? Oui, bien sûr. Oui. Mais encore. Non, mais bien sûr. Mais parce que enfin, je la voyais faire, donc c'est quelqu'un qui dessine beaucoup dans la vie. Enfin, on est toujours forts ensemble d'une certaine manière. Voilà, donc en fait, il n'y a pas eu que les dessins. Il y a eu aussi la musique, oui, je mettais la musique tout le temps, la musique du film qui m'inspirait, donc on l'écoutait en boucle. Ouais. Non, mais ça aide, c'est vrai que ça aide, parce que même dans un scénario qui est écrit, quand d'un coup il y a des photos ou des dessins, forcément on rentre dans un univers, bien que j'imaginais, puisqu'on parlait énormément, l'univers dans lequel elle voulait plonger. Mais oui, j'adore ces dessins, de ce film et d'autres choses. Oui. Et je pense que dès le début, Sanda, pour le coup, elle cernait parce que quand je l'ai fait lire au début, en lecture, tout le monde ne cernait pas l'humour du film, à part Sanda, parce que en fait, c'est beaucoup son humour à Sanda. C'est une femme qui a énormément d'humour et qui met de l'humour partout dans la vie. Donc même quand il y a des choses très graves qui se passent, en fait, c'est comme si on était en permanence dans le rebond. On est tout le temps dans le rebond, donc en fait, ça... Mais pour moi, ça a changé ma vie. Depuis que je l'ai rencontrée, la vie est beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus... Il y a des êtres comme ça qui sont capables d'agrandir les espaces. D'agrandir les espaces et qu'il y ait toujours une lumière, quoi, qu'il y ait toujours une lumière. Et c'est aussi grâce à l'humour, parce qu'elle tourne tout en humour et en absurde, et donc elle cernait tout de suite. Et d'ailleurs, elle a participé au scénario aussi, elle a participé à plein de dialogues et à des blagues, donc elle cernait ça tout de suite. Parce qu'elle en fait partie. Une autre collaboration, c'était Céline Sciamma, qui t'a mis en scène dans Portrait de la jeune fille en feu. Qu'est-ce qu'elle a apporté au scénario en plus de ce que tu avais écrit? Beaucoup de choses. Céline, on est très amis, et puis depuis Portrait, on n'a donc jamais cessé le lien, il fait que s'agrandir. Elle savait que j'écrivais, parce que on se raconte tout. Après, moi, j'osais pas lui demander de l'aide, parce que je voulais pas que ça interfère avec notre amitié. Donc voilà, mais un jour, elle m'a dit, mais Noémie, c'est ridicule. Enfin,
ça m'intéresse, quoi. Fais-moi lire. Et j'avais un peu peur, j'avoue. Et je lui ai fait lire et elle m'a dit, bah, écoute, moi je suis très contente si tu me demandes de l'aide parce que même si c'est pas ce qu'elle fait, c'est pas son style de cinéma, mais en même temps elle adore ça. Puis c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, Céline, donc elle m'a dit tout de suite, si tu as besoin d'aide, moi je suis là. Et j'étais en train de... Donc j'avais déjà plusieurs versions de scénario, j'avais déjà travaillé pendant 2 ans. Et elle m'a dit, je lui ai dit, Banco, on essaye ensemble. Et en fait, on n'a pas arrêté de... Elle m'a aidé à faire des choix. En fait, j'avais plein d'idées qui étaient très fortes, dans le sens où peut-être trop fortes, et j'avais peur de les mettre sur le papier, parce que je me suis dit, voilà, c'est sûr, j'aurai jamais de financement, parce que j'allais trop loin. Et c'est elle qui m'a aidée à me faire confiance et à faire des choix. Donc, et puis elle m'a aidée à mettre beaucoup de poésie aussi dans le film, elle m'a aidée à plein de choses. Les fantômes, par exemple, je n'osais pas les mettre, j'arrivais pas à les mettre, je savais pas comment les mettre, je savais que je les voulais, mais je savais pas comment. Et donc elle m'a aidée, entre autres, pour ça, mais pour plein de choses.